Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 février 2021. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Amen. Et que sa joie soit votre force. Amen. Alors là, je viens apporter une seconde vidéo. Amen. Excusez-moi, je suis... voilà. Je viens apporter une seconde vidéo. Amen. Sur... ne soyons pas vides. Amen. On peut être vide. Amen. Je ne sais pas si ça vous arrive. Souvent, on est pris de court et puis on dit à la personne, excuse, je suis complètement vide ou bien je suis complètement vidé. Alors, attends que je me ressource. Amen. Alors, le Seigneur Jésus lui-même nous a encouragés. Il a dit que quand l'esprit sort de quelqu'un, amen, quand l'esprit méchant sort, il s'en va errer. Amen. Et alors, il revient, parce qu'il s'est habitué à rester dans cette maison-là. Il revient. Amen. Et s'il trouve que la maison est vide, alors, il va chercher 7 autres. Et ils reviennent, ils font leur demeure, ils s'installent là. Alors, la condition de cette personne est pire. Question de dire que, une fois que l'esprit méchant qui dirigeait ta vie sort de toi, il est très très important que tu remplisses ta maison, c'est-à-dire ton être du Saint-Esprit. Ça, c'est très important. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cadeau que Jésus-Christ a obtenu du Père pour nous, afin que la vie de Jésus soit vivable pour nous. Amen. Parce que il est Dieu. Amen. Jésus-Christ, il est Dieu. Il est venu sur la terre. Il a marché en tant qu'un être humain sur cette terre. Il a subi, la Bible dit qu'il a été tenté de toute manière, de toutes sortes de tentations. Amen. Il a été tenté en toutes choses, mais la Bible dit qu'il n'a point péché. Ah, c'est extraordinaire. Quand je pense à la vie de notre Seigneur, je dis, waouh, Seigneur, c'est extraordinaire. Notre Seigneur n'a pas péché. Question de dire que on est capable aussi de vivre comme il a vécu. Et pour cela, il a demandé que nous ayons le Saint-Esprit. Amen. Le Père a accordé le Saint-Esprit au Seigneur Jésus. Et avant que Jésus-Christ ne se manifeste, amen, le Saint-Esprit a parlé à une jeune fille, Marie, pour lui dire que elle sera couverte du Saint-Esprit et puis elle portera le Sauveur. Parce que cette femme-là avait déjà une communion avec Dieu. Amen. Elle avait une communion, alors elle a pu entendre ce que Dieu attendait d'elle. Parce que si elle n'avait pas de communion, elle n'entendrait pas, elle ne le saurait pas. Mais là, elle avait une communion, elle a entendu ce que Dieu attendait d'elle. Amen. Et elle a dit qu'il me soit fait selon le Seigneur. Amen. Je suis la servante du Seigneur, que sa volonté soit faite en moi. En gros, voilà comment elle l'a résumé. Amen. Mais c'est parce que sa vie était remplie, la vie de Marie. C'était rempli par le Saint-Esprit. Et alors, ça s'est manifesté par un fruit qui est le cadeau que Dieu lui a donné. Le cadeau que Dieu a donné à l'humanité, il a décidé de le faire passer par un être humain, il l'a fait passer par Marie, la femme de grâce, la femme humble, la femme soumise, amen, à notre Dieu, à notre Seigneur, amen. Et le Seigneur aimerait une telle vie pour chacun de ses enfants. Ce n'est pas une vie juste réservée pour Marie, pour Paul, pour Simon-Pierre. C'est une vie que Dieu aimerait pour tout un chacun. Mais sommes-nous prêts à payer le prix? Amen? Sommes-nous prêts? Pardon. C'est pourquoi je viens nous encourager en nous disant d'éviter d'être vide. Et la manière de ne pas être vide, le chemin ou bien le moyen, c'est de se remplir de la parole de Dieu. Ça au moins, on ne l'achète pas, la parole de Dieu, ça ne se vend pas. Il y a certaines personnes qui aiment vendre ça, ils vendent leurs livres, ils vendent ceci, ils deviennent riches et tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il est question. La Bible, tout le monde peut l'avoir, et même pour 10 $, on peut avoir tous plusieurs Bibles pour 10 $. Il y a les Bibles. Amen. Donc, c'est de se remplir, de lire et de lire et de lire. Mais plus tu lis, plus tu vas aimer Jésus. Moins tu lis, moins tu vas l'aimer. C'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche. Amen.
Alors, regardons un peu les gens qui font comment on appelle ça là, qui veulent, attendez, les gens qui sont portés vers l'argent. Ceux qui sont portés vers l'argent, ils vont te dire, tu veux de l'argent? Alors parle d'argent, vis argent, fais tout argent. Mais les êtres humains sont prêts à faire cela quand c'est l'argent. Ils vont dans les conférences pour l'argent, ils donnent leur temps pour l'argent, ils font ceci pour l'argent. Mais pour Jésus, c'est bizarre. Personne ne veut donner son temps. Ils ne veulent pas donner leur temps. Mais ils veulent que Jésus les remplisse, ils veulent que Jésus soit leur ami, ils veulent avoir les miracles, ils veulent expérimenter les dons de l'esprit. Mais quel est le temps que tu prends avec Jésus? Arrête-toi un peu. Quel est le temps que tu consacres à Jésus? 2 heures? 3 heures? 30 minutes? 15 minutes? Parce que le input, amen, va justifier le output. Ce que tu as donné là, amen, ça va produire ce que tu as donné. Amen. Si tu ne donnes rien, ben, rien, ça va produire rien. Et si tu donnes quelque chose, il y aura quelque chose qui va sortir de là. Plus tu passes du temps dans la présence du Seigneur, plus tu es rempli. Plus tu apprends à le connaître, à savoir s'il est content ou pas. Par exemple, si on prend la Bible, amen, qu'on aimerait connaître Jésus, ses caractères, on ne va pas lire les épîtres ou des choses comme ça. On va prendre les 4 évangiles et on va lire les 4 évangiles où Jésus-Christ a parlé. Il a parlé, et on va être empreint de son caractère, de comment il fait, de sa douceur et tout, et puis de son esprit de bonté. Maintenant, qu'on a cette base-là, ben on peut aller lire ce que Paul dit de Jésus, on peut aller lire ce que Jean dit de Jésus, ce que Pierre dit de Jésus, ce que Jude dit de Jésus, parce qu'ils ont marché avec Jésus, ils l'ont côtoyé. Mais avant d'aller entendre quelqu'un parler de Jésus, venons d'abord entendre Jésus lui-même parler de lui. Amen. Alors, à force d'être avec une personne, tu vas apprendre à la connaître. C'est ce que quand on va te dire que la personne est comme ça, tu vas dire, en tout cas, ça me surprend, je ne la connais pas du tout sous cet angle, parce que je côtoie la personne et tout, à moins que la personne joue le jeu. Amen. Alors, tout cela pour dire que toi et moi ne pouvons pas vivre la vie chrétienne si nous n'avons pas une intimité avec Jésus. Elle n'est pas vivable. On va juste la vivre dans la chair. On va la vivre, on va pratiquer la religion humaine, mais on ne pourra pas marcher comme Jésus souhaiterait qu'on marche, sauf si nous prenons le temps pour lire notre Bible. Amen. Pour lui dire combien nous l'aimons, pour laisser tout de côté pour lui. Et puis, en partant, en commençant, il est important de choisir. Dieu a donné la capacité à tout le monde de choisir. Chacun a été appelé à choisir. Alors c'est pour cela que dans le jardin d'Éden, il a donné le choix à Adam et Ève. Et puis ils ont choisi de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors Dieu les a mis dehors pour dire non, ça ne marche pas comme ça. Alors il leur a recommandé de choisir l'arbre du bien. Le bon arbre. Mais eux ils ont choisi l'autre. Alors Dieu leur a dit non, ça ne marche pas comme ça ici. Alors c'est pareil pour toi et moi. Si nous voulons avoir de Jésus en quantité, comme on le dit, en quantité exponentielle, il est important qu'on prenne le temps pour l'adorer, pour le louer, vraiment être avec lui, se repentir, etc., etc. Amen. Alors je viens aujourd'hui nous dire que nous avons besoin d'un autre élément. J'en ai déjà parlé récemment. On n'en parle pas souvent. Souvent, ça dit que on passe à côté. C'est comme si c'est un acquis pour tout un chacun. On ne s'arrête pas forcément. Pour réaliser qu'il y a des personnes, au fait, qui n'ont pas cette intimité-là vraiment avec le Seigneur. Et je viens aujourd'hui nous encourager à quitter notre zone de confort et d'aller chercher plus. Jésus est disponible, il le veut. Amen. Toi aussi, il est important que tu le veuilles. Mais en partant,
laisse tomber tes théories, tes idées erronées sur ce que la vie chrétienne est ou bien sur ce que Jésus est. Amen. Alors, ne soyons pas vides. Amen. Quand on est vide là, on ne peut pas, on ne peut pas donner, on ne peut pas parler selon l'esprit. On est vide, il n'y a pas l'esprit en nous. Alors quand quelqu'un nous parle, puisqu'on est vide, on va parler selon notre vide. On est vide, il n'y a rien. Alors on va essayer de donner des théories, et puis on va commencer à essayer de dire que oui, je pense que. Or, le Seigneur nous a dit quoi? Il ne discutez pas des opinions, il ne perdez pas votre temps dans les discours. C'est ça qu'il dit. Alors finalement, quand tu fais le résumé, tu te rends compte que il faut pas argumenter, il ne faut pas discourir, il ne faut pas discuter des opinions. Finalement, c'est quoi qu'il faut faire? C'est quoi qu'il faudrait faire pour que le Père soit content? Finalement, on comprend qu'il faut parler de la parole. Il faut parler de l'écriture. Amen. C'est tellement agréable. Quand les frères sont ensemble, c'est comme l'huile qui coule, la barbe d'Aaron. Parce que c'est comme la rosée de l'Hermon. Et ça continue pour dire que c'est là que l'Éternel répand la bénédiction en abondance. Donc Dieu s'attend à ce que, quand on est ensemble, qu'on parle de la parole. Les bienfaits de la parole. La bénédiction de Dieu. Les témoignages. C'est comme ça que les enfants de Dieu sont ensemble. Ils s'exhortent. Et puis, Dieu augmente. Amen. Mais si nous nous retrouvons pour parler de hockey, pour parler de Serena Williams, et puis etc., en tout cas, il n'y a pas de l'huile qui va venir de là. Amen. Au contraire, c'est un péché. Amen. Alors, acte 19, le verset 2, on va aller dans acte. On sait tous que c'est acte des apôtres. Quand on parle d'acte, on sait ce que c'est. Amen. Alors, acte 19, le verset 2. Alors, Paul a rencontré à Éphèse, je pense Apollos. Amen. Il l'a rencontré à Éphèse, Paul. Alors, quand il le rencontre, il lui dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous été baptisé ?» Il lui répondit, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Amen. Regardez, Paul, c'est celui qui persécutait les chrétiens. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, Paul n'était pas encore au milieu d'eux. Ils ont reçu à la chambre haute. Amen. Paul est converti sur le chemin de Damas. Amen. Alors, il reste là sans manger pendant quelques jours. Dieu envoie chercher Ananias. Ananias vient prier pour lui. Et puis, les écailles sont tombées de ses yeux pour qu'il puisse bien voir et tout. Et puis, les gens disent que c'est là que Paul a reçu le Saint-Esprit. Il est resté, je ne sais pas si c'est 2-3 ans pour étudier les Écritures. Amen. Et puis, aujourd'hui, c'est Paul qui dit à Apollos, « Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et Apollos est surpris. Il dit, « Mais Saint-Esprit, on n'en a pas entendu parler. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Aujourd'hui, dans nos églises, on ne nous parle plus de recevoir le Saint-Esprit. C'est comme si c'est un acquis. C'est comme si, parce qu'on a donné notre vie à Jésus, on a directement le Saint-Esprit. Oui, on a une petite dose du Saint-Esprit parce que nous croyons tous par le Saint-Esprit. Nous devenons tous chrétiens par une dose de Saint-Esprit que Dieu a mis à chaque être humain. Il a mis de son esprit, de son souffle. Amen. Et c'est lui qui va nous chercher. C'est lui qui fait que finalement tu commences à te questionner sur est-ce que Dieu existe? Et puis tu poursuis tes recherches. C'est Dieu qui fait que tu poursuis. À un moment donné, finalement, tu veux recevoir Jésus. Et puis Jésus se révèle à toi. Il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus tout de suite et en même temps Jésus les baptise du Saint-Esprit. Il y a d'autres qui donnent leur vie à Jésus, mais leur vie est tellement vraiment vide après cela, toujours, qu'ils demandent, ils disent Seigneur, et puis le Seigneur les baptise. Il y en a qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Et puis ça leur prend plus de temps. Ils lisent la Bible et puis ils se rendent compte que, ah, mais apparemment il y a le Saint-Esprit. Pourquoi les autres ont et puis moi je n'ai pas? Ils demandent. Amen. Et nous avons besoin de demander. Amen. Nous avons besoin. C'est pas du tic au tac. Il y a une chose qui est du tic au tac, c'est que c'est par l'Esprit de Dieu que nous devons tous enfants de Dieu. Mais il n'y a pas de honte à dire qu'on ne l'a pas. Il n'y a pas de honte.
Il n'y a qu'un faux enseignement qui est là, qui fait que souvent, quand quelqu'un te demande est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit, tu commences à t'énerver contre la personne et puis tu commences à la blaster. Ça arrive beaucoup dans le milieu évangélique, dans le milieu baptiste et tout ça. On blaste les autres, on les insulte et tout. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il dit tout vous sera pardonné, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors, ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est important. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui fonctionne en Dieu, avec Jésus, les apôtres, tout le monde, ils avaient cet esprit-là. C'est par cet esprit-là qu'ils ont fonctionné, qu'ils ont fait des choses extraordinaires. On n'est pas là pour des choses extraordinaires. Mais on a besoin du Saint-Esprit parce que la Bible nous dit que, attendez, il va nous conduire dans toute la vérité. On va prendre avant, je vais revenir sur mon texte, ok? Je vais revenir dessus. Mais c'est important que je puisse marteler certaines choses qui feront que vous aurez plus de zèle pour le Seigneur. Vous aurez plus d'amour pour lui et vous allez mieux comprendre. Amen. Parce qu'une fois que le Saint-Esprit vient, il nous aide aussi à faire tomber les écailles. Amen. Ok. Jean 14, le verset 17, si j'ai bonne mémoire. Ok. Alors, il dit, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il parlait à ses 12. Amen. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Il sera en vous. Il dit que le monde ne peut pas connaître ça. Mais nous là, il demeure en nous. Amen. Alors, ça veut dire quoi? C'est pour nous, c'est un cadeau pour nous, c'est pas un cadeau pour les autres. Le monde ne peut pas voir cela. Le monde, quand il se voit, tu ne vas pas lui parler du Saint-Esprit à quelqu'un qui est mondain, tu ne peux pas. Mais nous savons qu'il est là en nous, il bouillonne en nous, il nous souffle des choses, il nous révèle des choses. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Alors, il dit le verset 19, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Amen. Alors, le Saint-Esprit, il a un travail extraordinaire. Il est un conseiller extraordinaire. Il est un ami. Il est tout ce que on peut vouloir quand on est en manque. Amen. Parce que quand tu as juste envie de voir Jésus, le Saint-Esprit est là, il te console. Il te console. Et c'est pas si ça t'arrive. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. Je veux juste être avec mon Seigneur. Amen. Et puis, le Saint-Esprit est là. Il vient te fortifier. Et puis, c'est normal que on ait soif. On aimerait être avec notre Seigneur. Amen. Et le Saint-Esprit, il vient et t'encourage. Il te donne de continuer d'aller. Amen. Et puis, il te donne des rêves. Il te révèle des rêves. Il te donne des visions. Et puis, il te donne des révélations. Et en plus de cela, il t'équipe. Amen. Il te donne d'avoir toujours le goût de continuer d'aller. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Alors, quand le Saint-Esprit est en toi, jamais tu ne taris d'éloges pour ton Seigneur. Jamais tu n'es asséché. Parce que ça maintient le flot. Amen. Allons-y lire. Attendez, je pense que c'est Jean 8. Jean 8. Je vais m'assurer que je ne me trompe pas. Ok, c'est Jean 7, ok. Jean 7, le verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il dit que si tu crois en lui, des fleuves d'eau vive vont couler de ton sein. Le sein, c'est où? C'est les profondeurs. Amen. C'est dans tes profondeurs. C'est dans tes entrailles. C'est dans ton ADN. C'est dans chaque cellule. C'est dans ton être entier. Amen. Vibre. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Et il te dit que si tu crois en lui, là,
les fleuves vont jaillir de toi. Ça dit, tu vas produire, produire et produire. Ça dit, de l'eau coule. Ça coule à tout moment. Et puis toi-même, tu ne comprends pas. Hein, parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui fait que ça coule et puis ça coule. Amen. Et le Seigneur veut cette vie-là pour tout un chacun. Mais il faut que tu le veuilles. Et il faudrait que tu arrêtes d'insulter le Saint-Esprit. Que tu arrêtes de dire, oui, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit, etc. Hein. Mais il faudrait surtout que tu comprennes le cadeau que le Seigneur t'a donné. Amen. C'est un cadeau que beaucoup de gens rejettent. Et si tu rejettes le Saint-Esprit, comment vas-tu faire pour pouvoir tenir jusqu'au bout? Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te donner de supporter. C'est le Saint-Esprit qui va faire que finalement, tu n'as pas ta Lamborghini et que tu es caché dans une, en tout cas, dans un trou à quelque part, dans une cabane, dans une caverne, tu vas supporter. Parce que le Saint-Esprit est là. Il t'encourage, il te fortifie et tout cela et tout. Amen. Et on va retourner à notre texte. C'est Acte 19. Amen. Alors, il leur dit, Paul dit, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, mais c'est quoi alors que vous avez reçu? Ils lui disent que nous avons reçu le baptême de Jean. Et là, est-ce qu'il leur avait imposé les mains? On dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Amen. Alors, attendez, il faut que je regarde mes notes. Alors, ils prophétisaient. Donc maintenant, c'est pas parce que le fait de prophétiser, c'est ce qui est important. C'est pas parce que c'est le fait de parler en langue qui est important. Hein, mais c'est nécessaire, ces choses-là. Parce que tu as besoin de maintenir le flot. Tu as besoin de maintenir ta flamme, ta lampe allumée. Elle a besoin de rester allumée. Parce que nous sommes dans des moments très difficiles. Amen, nous sommes dans les moments de la fin. Hein, mais surtout, il y a des temps périlleux qui arrivent. Il y a des moments plus durs que ça. Ça, on est juste à la maison et puis on mange, c'est tout. Ils nous ont confinés là, ils nous font manger et après ils vont nous forcer pour aller prendre le vaccin, etc. Mais il faut que tu aies la force de tenir pour dire que non, moi je ne prends pas ceci, je ne fais pas cela. Mais si tu es de ceux-là qui ont appris à te compromettre, parce que toute ta vie, tu as marché dans le compromis, comment on appelle ça? Adaptant ton style de vie à ce que la société aimerait, alors ce sera difficile pour toi de faire sortir ton pied du filet. Parce qu'il est important que tu tiennes jusqu'à ce que Jésus vienne. On ne sait pas quand il va venir. Mais il est question qu'on puisse tenir. Parce qu'il a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout, c'est lui qui sera sauvé. Le Saint-Esprit va t'aider. Souvent, tu peux être assis comme ça. Il va te dire, lève-toi, va à tel endroit. Il va te cacher à tel endroit. Souvent, tu peux être là. Il va te dire, lève-toi, va faire ceci. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est cette intimité-là qu'il va te donner, cette proximité, ce discernement, il t'allume. Et puis les gens peuvent dire, mais pourquoi la personne est allumée comme ça? Mais c'est le Saint-Esprit qui t'allume, qui fait qu'il y a des choses que tu saisis que les autres ne saisissent pas. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Amen. Alors, donc Dieu remplit ceux qui ont soif. Jésus-Christ a dit, la fête, il dit, venez, si quelqu'un a soif, venez. Il dit, les fleuves d'eau vive vont jaillir, mais as-tu soif? Ça, c'est la question. Est-ce que tu as soif? Si tu n'as pas soif, ben voilà, tu ne seras pas désaltéré. Mais Jésus te dit, si tu as soif, il va te donner. Tu vas boire et tu vas boire encore. Et maintenant, comment étancher ta soif? Amen. Avant d'avoir soif, il faut que tu ailles lire ta Bible. Plus tu lis la Bible, ça va te donner envie d'avoir encore plus. Plus tu lis la Bible, tu auras encore envie. Amen. C'est là-bas que la soif est créée. En lisant ta Bible, ou bien en écoutant les témoignages et tout. La soif vient là. Amen. Parce que c'est les messages de vérité qui créent en toi le besoin de connaître ce Dieu-là dans toute ton intimité. Alors maintenant que ça vient en toi, tu as soif, et le Seigneur va venir te désaltérer, il va te remplir. Il va te remplir. Amen. Un jour comme ça, tu vas te mettre, tu ne sais même pas, tu vas te retrouver à parler en langue. C'est tout. Et puis, pas parce que le parler en langue, c'est le summum de summum. Ou bien tu vas être là, tu vas avoir des connaissances sur plein de choses que tu ne comprends même pas. Tu vas voir quelqu'un et puis tu vas tout connaître sur la personne et puis tu vas rester là, tu vas dire, Seigneur, en tout cas, voilà, parce que ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi il fait ça? Pour son royaume. Pour que tu puisses aller voir la personne pour lui dire, écoute,
Tout à l'heure, j'étais là et tout. Voilà ce que le Seigneur m'a montré te concerne. Pas parce que tu veux juger la personne, mais parce que si le Seigneur te montre ça, c'est parce qu'il veut que tu pries pour toi, il veut que tu pries pour la personne, mais deux, il veut que la personne sache, pour qu'elle puisse réaliser que Dieu est puissant, d'avoir révélé ma vie à telle personne. Jean 16, 13. Le 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez bien, il vous conduira pas dans la vérité partielle, hein, pas dans les demi-vérités, pas dans mi-figue, mi-raisin, dans toute la vérité, le Saint-Esprit va te conduire là-dedans. Car il parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui vient te parler de quelque chose à l'avenir, qui va arriver, c'est parce que le Saint-Esprit le lui a communiqué. Sauf si il est un devin ou un sorcier. S'il est un devin ou un sorcier, ils vont essayer de faire leur pion, maraboutage, ils vont raconter des cha, et puis ils vont te donner une date et puis c'est pas ça. Mais le Saint-Esprit, il va te dire, lève-toi, va à tel endroit, et puis tel jour, voilà ce qui va arriver. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut que les choses se passent ainsi. Alors, il vous conduira. Attendez. J'ai oublié mon texte. Ok. Il vous conduira dans toute la vérité. Il dira ce qu'il aura entendu. Le verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, dit Jésus, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a mis. Tout ce que le Père a est à moi, dit Jésus. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Encore un peu de temps, le verset 16. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux que signifie encore un peu de temps, vous ne verrez plus, et puis encore un peu de temps parce que je vais au Père. Il disait donc que signifient ces choses. Jésus, connu qu'il voulait l'interroger, leur dit, vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous donnera à cause de il vous le donnera à mon nom. Amen. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Amen. Il dit demandez et vous recevrez. Mais avant de dire demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite, il a parlé du Saint-Esprit. Donc il était en train de leur dire demander le Saint-Esprit. Il dit demandez. Il parle du Saint-Esprit, parle du Saint-Esprit. Et puis il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez. Alors, quelle est la raison pour laquelle il est important que tu demandes le Saint-Esprit? C'est que le Saint-Esprit va te donner de faire l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu t'a donnée. Le Saint-Esprit va te donner de le faire. Amen. Il va te donner de pouvoir avoir cette flamme-là toujours pour ton Seigneur. Il va te donner d'aller jusqu'au bout de ton appel. Il va te donner de tenir, peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves.
Parce que tu ne renieras pas ton Seigneur. Amen. Tu ne renieras pas. Alors, il est donc très important hein, que tu saches que le Saint-Esprit est là et il ne veut que ton bien. Amen. Il ne veut que, ou bien, si je peux le dire autrement, le Saint-Esprit est là et le Seigneur ne veut que ton bien. Alors, il te demande de demander. Amen. Il est important de sortir de nos gros sabots, de nos théories farfelues, de notre manque d'éducation, notre manque de compréhension. Il est important de sortir de là. Donnez-moi une minute. Merci, je suis désolée. Il y a toujours des petites choses à régler avec les enfants. Alors, je suis désolée. Alors, il dit en ce temps-là, le Seigneur dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et cela vous sera accordé. Amen. Nous avons besoin, mes chers frères et chères sœurs, d'aller sur les traces de ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres. Jésus a eu besoin du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit est venu. Quand il est allé se faire baptiser, la colombe est venue se poser sur lui. Les apôtres ont eu besoin de cela. Qui sommes-nous pour dire que nous n'en avons pas besoin? C'est de l'orgueil, n'est-ce pas? Et comment nous tenirons-nous? Comment allons-nous nous tenir devant notre Seigneur Jésus-Christ? Quand on sait bien qu'on a dit on n'en a pas besoin, c'est de l'orgueil. On est tellement orgueilleux là, mais on ne se rend pas compte. On pense qu'on connaît, mais on ne connaît rien. Rien alors, on ne connaît pas. On est la génération qui est excellente dans les choses de la chair. Mais on est content d'être là-dedans. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter, se remettre en question et demander pardon à Dieu? Est-ce qu'on peut? 2 Jean 1, 4. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimons les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Alors, je vais lire le verset 1. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Regardez. Il dit, la vérité qui demeure en nous, c'est-à-dire eux, et ils souhaitent que cette vérité est en nous aussi, c'est la vérité qui nous unit. Et cette vérité-là ne peut nous unir que par le Saint-Esprit. C'est le lien qui nous tient ensemble, qui nous tient avec ceux-là qui nous ont enseigné la parole, qui nous l'ont apporté, c'est-à-dire les apôtres. Parce que cette Bible, elle existe parce qu'il y a des apôtres, parce qu'il y a des prophètes. C'est pourquoi toi et moi pouvons la tenir, pouvons l'étudier et dire merci Seigneur pour ces gens-là qui ont donné de leur vie pour nous. Amen. Et aussi, ils seront contents de savoir que la parole qu'ils ont prêchée a continué de courir jusqu'au XXIe siècle et elle est prêchée avec la même intensité, avec la même ardeur, avec la même onction qu'en leur temps. Je le souhaite. Amen. Mais,
Est-ce que c'est ça vraiment que nous vivons? Nous vivons dans un temps où l'évangile est corrompu. Les autres, c'est l'évangile de prospérité. Les autres, ils s'habillent en costard. Et puis, bon, voilà, avec les chaussures. Et ils viennent montrer que oui, ils ont l'argent. Et puis, les autres, c'est... Et puis, ils racontent du n'importe quoi. Ils font des discours. Et puis, les autres, c'est... Non, ils veulent plutôt les églises de famille. Et puis, les autres, ça dit que ça a tellement changé. Ça n'a rien à voir avec l'église que les apôtres ont installée. Mais... est-ce que toi et moi pouvons choisir de faire partie de l'église de Philadelphie, c'est-à-dire retourner à la base des apôtres? Parce qu'ils sont un peu rares, les personnes qui ont connu le Seigneur juste comme ça chez eux, et puis ils lisent leur Bible, ils sont dans leur coin. Il n'y a pas beaucoup, mais il y en a, mais il n'y a pas beaucoup. La majorité, ils ont évolué dans les églises, peu importe le pays, le continent, l'endroit. Peu importe, ils ont évolué dans les églises. Il y a des églises où, bon, les gens, en tout cas, ils ont saisi. Mais la majorité des églises, ils n'ont pas saisi. Ils marchent selon les colons qui leur ont envoyé la parole de Dieu. Certains les ont envoyé ça, ils ont dit que oui, il n'y a plus de miracle. Donc, ils grandissent, ils disent que bah, il n'y a plus de miracle. D'autres, on leur a dit que le Saint-Esprit n'existe plus. Alors, ils disent qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. D'autres, on leur a apporté la parole, on a dit que bon, quand on leur a apporté ça là, on leur a raconté, en tout cas, toutes sortes d'histoires. Que bon, ils peuvent en même temps suivre Jésus et puis en même temps continuer leur fétiche. Un méli-mélo, un syncrétisme de toutes parts. Mais, la Bible nous dit, dans les temps où nous sommes, il y a un groupe. Amen. Il y a des gens qui seront mis à part. Ils sont mis à part. Ceux-là que la création attend. La terre attend la révélation des enfants de Dieu. Ceux-là, ce groupe-là qui est attendu là, ils sont là sur la terre. Et la Bible nous dit, ils seront révélés dans le temps où nous sommes. Je souhaite que tu fasses partie de ce groupe-là. Ils seront révélés comment? Ils vont porter le Saint-Esprit avec fougue, avec hargne, pour la gloire de Dieu. Amen. Les gens vont voir les miracles de Dieu entre leurs mains. Ils n'auront pas peur de la mort, ils n'ont pas peur. Non, non, non. Avec la fougue dans laquelle ils sont, c'est sûr que c'est une fougue, une hargne sainte pour la gloire de Dieu. Quand les gens les regardent, on dit waouh! On dit Seigneur! Mais ce n'est pas le spectaculaire qui est quelque chose, mais c'est le fait que le païen qui est à côté est tout de suite converti à cause de la puissance de Dieu. La terre attend que tu sois révélé, que le don que Dieu a mis à toi soit révélé. La terre attend de reprendre vie afin que les choses retournent à l'origine. Et nous sommes vraiment au bord, vraiment à la limite, parce qu'on va bientôt passer au millénium. On va passer bientôt. Dommage, il y a beaucoup qui ne croient pas, qui ne savent même pas c'est quoi. Ils sont là, ils attendent qu'ils vont mourir. Ils arrêtent, ils prennent leur calculatrice pour savoir, au fait, à leur retraite, ils auront combien. Ils sont là, ils calculent, ils sont là. Ils s'asseyent et puis ils essayent de voir quand est-ce que ils vont réouvrir les frontières et puis ils vont aller en Guyane et puis je sais pas quel pays, le pays de Fidel Castro. Amen. Ils rêvent, ils rêvent, ils rêvent. Jésus à la porte. Jésus est à la porte. Mais ils rêvent. Ils rêvent. Pourquoi? Ils sont portés vers le matériel. Amen. Le monde matériel. Soit ils n'ont jamais laissé la place au Saint-Esprit en eux, soit ils ont laissé le Saint-Esprit et à un moment donné, ils se sont détournés, ils sont retournés dans les choses de la chair. Et quand c'est comme ça, c'est très difficile. C'est la situation de quelqu'un qui, l'esprit méchant sort et il s'en va, il prend cette autre personne, il vient s'installer, alors il devient là, comme ça la personne devient pire. Alors, il y a des gens qui ont goûté au Saint-Esprit et qui sont détournés, ils sont partis faire des balades dehors. Et souvent, c'est difficile de revenir. Amen. Mais, nous sommes là pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à vivre cette vie-là. Il est important que toi et moi puissions, amen, être les porteurs de cette flamme-là. Pour quiconque aimerait goûter à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, l'apôtre Jean, il est content de ce que la sœur Kyria
aide ses enfants à marcher dans la vérité, il se réjouit. Et la vérité nous tient. Amen. Et la vérité, c'est ce que je vous apporte là en disant que toi et moi avons besoin du Saint-Esprit. Nous en avons besoin. Et ne pensons pas que nous avons besoin de ça une fois. Non. La Bible, si on lit les Actes des Apôtres, ça dit toujours, ça dit 2 ou 3 fois, on dit, et le lieu où j'étais esprit rempli, et puis le lieu tremblant, le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Saint-Esprit là, on n'a pas juste besoin de ça une fois. On a besoin de ça plusieurs fois. Amen. Il se manifeste. Il y a des jours, il se manifeste. C'est-à-dire que sans que tu sois en train de demander ou quelque chose, il va se manifester. Il se manifeste et puis tu te rends compte que l'esprit en toi est en train de se manifester. Amen. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pas pour se vanter, pour dire, vous savez quoi, j'ai le Saint-Esprit et tout ça. Non. Ceux qui ont le Saint-Esprit sont humbles, ils sont simples. Ils ne font que parler pour Dieu. Et puis même les autres les détestent. Les gens les détestent, les gens n'aiment pas les voir, les gens n'aiment pas les entendre et tout ça. Parce que ils sont porteurs de quelque chose qui n'est pas de ce monde. Amen. Ils sont différents. Alors, souvent, on peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi je déteste la personne? On ne sait pas pourquoi ils sont détestés. Mais ils sont détestés par qui? Par leurs propres frères. Amen. Alors, il est donc important que toi et moi soyons porteurs de la flamme pour la communiquer à quelqu'un d'autre. Amen. Je vais lire Jean 3, le verset 20 à 21. Jean 3, le verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde a préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors, quiconque fait le mal est la lumière. Amen. Et il ne vient point à la lumière. Amen. Alors, examinons-nous. Examine-toi, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu fais le mal? D'abord, est-ce que tu es la lumière? Si tu es la lumière, peut-être c'est parce que tu es le mal. Peut-être c'est parce que tu fais le mal et tu n'aimerais pas que les gens sachent. Parce que la lumière, c'est la vérité. Amen. Nous sommes vraiment dans les temps où il est très, 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 très important que tu cherches la vérité, que tu aspires à la vérité et que tu demeures dans la vérité. À tout point de vue, la vérité selon Dieu, bien sûr, pas selon le monde. Parce que tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité, Dieu va leur donner l'esprit d'égarement. Ce sera la récompense qu'ils vont recevoir. C'est déjà écrit. Et Dieu dit que la parole ne sort pas de moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors il dit, déjà, l'apostasie bat son plein sur la terre. Et l'apostasie, c'est l'esprit, c'est la rébellion. Amen. Et la rébellion par rapport à quoi? À la loi de Dieu. Parce que Dieu a établi sa loi, il nous a dit comment marcher, il nous a donné les 10 commandements, il a dit comment faire et tout. Mais on a décidé de faire à notre façon. Quand bien même ce sera les autres qui nous ont enseigné ça. Mais on a décidé de faire comme ils nous ont enseigné. On a refusé. Ça dit que il est important de se questionner dans la vie. Est-ce qu'on se questionne?
Alors oui, peut-être que bon, on a appris ça depuis notre enfance, les grands-parents nous ont appris, les parents, et puis aujourd'hui on a 60 ans, on se dit que mais je ne vais pas changer quand même. Mais pense à la situation de cul-de-sac. Tu ne veux pas changer. Alors c'est quoi? Tu vas foncer le mur? Parce que c'est un cul-de-sac qui est là devant toi. Tu n'iras nulle part. Nulle part avec ta théorie sur le Saint-Esprit et ta doctrine, qui n'est pas la doctrine de Jésus. Tu n'iras nulle part. J'insiste et j'insiste pour te le dire. Parce qu'il est important, mon frère et ma soeur, que tu prennes tes jambes à ton cou et tu fuis de là où tu es. C'est important, c'est pourquoi j'insiste. Je reviens. Tu vas voir, si tu es quelqu'un qui m'écoute souvent, hein, tu vas voir que je reviens sur certaines choses. Constamment. Pour te réveiller. Pour sonner l'alarme. Pour allumer à ton esprit ce que le Père attend de toi. On ne peut pas outopasser la doctrine de Christ. Ce n'est pas possible. On ne peut pas outopasser le chemin que Jésus-Christ a pris. Jésus est passé par le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, quand il allait se faire baptiser, le Saint-Esprit est venu se poser sur lui. Amen. Et le Saint-Esprit l'a conduit au désert. C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus au désert pour l'éprouver. Pour savoir s'il était prêt. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour notre bien, mon frère, ma soeur. Il est là pour nous aider à accomplir. C'est pourquoi nous sommes sur la terre. Nous ne sommes pas juste venus en balade sur la terre, là. Non, on n'est pas venus en balade. On est venus en mission. Mais est-ce que tu connais ta mission? Connais-tu ta mission? Parce que avant de te mettre je vais dire, comment je peux dire ça? Est-ce que tu connais ta mission? Et avant d'aller de l'avant, je veux dire, avec ta vie et puis la vie des autres, amen, avant de les aider et tout ça, il faudrait bien que tu saches, Seigneur, pourquoi est-ce que je suis sur la terre? Amen. Oui, tu prêches, oui, tu vas évangéliser, oui, tu vas dire aux gens, oui, Jésus est mort pour vous, oui, tout ça. Ça, c'est déjà une grande mission, amen. Mais, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans cette mission-là? Nous avons tous été appelés à convertir les gens pour Dieu. Ça, c'est la grande mission de tout un chacun. Tout enfant de Dieu est appelé à convertir l'autre. Mais est-ce que tu as une autre mission en dehors, derrière cela? Par exemple, est-ce que tu as été appelé, Est-ce que tu as été appelé un évangéliste, par exemple? Ou bien est-ce que tu as été appelé, exemple, à aller aux Philippines pour aller s'occuper des personnes dans le besoin, exemple. Je prends un exemple comme ça, qui me vient comme ça. Mais avant que tu connaisses ça, là, que tu dois aller aux Philippines et tout ça, là, mais il faut que tu aies développé ta relation avec le Seigneur, que tu aies marché dans la vérité, que tu aies aspiré, que tu aies demandé le Saint-Esprit, et puis tout ça. C'est important, sinon, on va marcher dans la chair. Parce que c'est difficile de marcher selon le Seigneur Jésus par nos pensées. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Parce que l'œuvre de Dieu, ou bien la relation qu'on a avec notre Seigneur, c'est une relation spirituelle. Amen. C'est une relation d'esprit à esprit. Amen. Et nous avons besoin du Saint-Esprit qui va nous aider à vivre cette vie extraordinaire-là. Mais si on ne l'a pas, bon voilà, c'est un peu plus compliqué. Et on a beau l'aimer à un moment donné, on va juste se retrouver dans la chair, c'est tout. Parce que on a besoin de plus. Amen. Alors je viens vraiment nous encourager, mes chers frères et chères sœurs, à être des personnes remplies. Ne soyons pas vides. Amen. Si on est vide, on va tout simplement se retrouver sur un chemin qu'on n'aimerait pas. C'est bien sûr un chemin loin de Dieu. Amen. Alors tous ceux qui sont vides, amen, ils se retrouvent comment on appelle ça? Ils se retrouvent à parler de leur vide. Ils n'ont rien à dire. Ils sont là avec toi, ils vont te parler de sport. Ils sont là avec toi, ils vont te parler de quelque chose qui s'est passé, je sais pas quoi. Ça dit, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Et ils ne peuvent pas transformer, changer la vie de quelqu'un parce qu'ils sont vides. Amen.
Et le Seigneur nous a appelés à être des personnes remplies, marchant dans la vérité et répandant la vérité autour de nous. Parce que si tu ne répands pas la vérité, tu répands l'idolâtrie. Si tu ne parles pas de la vérité, alors tu es dans le mensonge. Amen. Alors, vraiment, rejetons nos souillures. Enlevons notre compréhension du Saint-Esprit comme si c'est un ennemi. Humilions-nous devant notre Seigneur. Et il nous aidera à voir les choses selon la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a demandé de rechercher le Saint-Esprit. On en a besoin. Le Saint-Esprit en nous, c'est la plénitude. Une fois que tu as le Saint-Esprit, tu continues de prier. Tu continues de prier jusqu'à avoir la plénitude. Elle va déborder. Et puis, ben voilà. Et les gens vont venir à ta source. Et puis, bon, ils vont boire. Et aussi, ils vont aller donner à d'autres personnes. Les autres personnes vont boire. Et puis, c'est comme ça que ça fait. C'est la chaîne. C'est la loi du ciel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.